Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un KS qui a mis son temps pour arriver. Il s'agit de Mosaïque, Chronique d'une civilisation, donc en VF. Ça fait un petit moment que la VO est livrée, je crois. Les VF ont mis énormément de temps, déjà que la VO a pris beaucoup de temps. Donc c'est un jeu de stratégie de civilisation que j'ai... et voilà. Donc au moment où je l'ai backé, ça me hypait un petit peu. Ça avait l'air sympa. Et puis maintenant, j'ai un peu passé le truc. Donc je sais pas si je vais le garder. Je verrai comment ça se joue, s'il y a un mode solo, s'il n'y a pas de mode solo, si c'est accessible. Donc on commence par l'errata. Quelques erreurs sont laissées dans votre boîte de mosaïque. Et donc un paquet d'errata déjà. C'est pas plus mal, hein, on l'a déjà. Et donc là, il y a deux gros trucs. Alors je pense que... par contre, je pense qu'il n'y a pas les add-ons. J'ai deux add-ons et ils n'ont pas été livrés. Ok. Donc je vais avoir la boîte de luxe. Et en principe, j'avais le gammat et les tuiles plus larges. Parce que je me suis dit, si on a des figurines ou des choses comme ça à poser, c'est plus sympa d'avoir des tuiles plus larges. Mais j'ai pas l'impression... Je pense qu'ici, il n'y aura que la boîte principale et que les add-ons... ça va mettre du temps. Je crois qu'il y avait un souci avec les add-ons pour les livraisons. Donc on va sortir ce carton déjà. Donc, énorme boîte, encore un KS avec une énorme boîte. Je sais pas si on est en parfait état pour l'instant. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dépuncher ou alors que la boîte n'est pas prévue pour tout. On a voilà, tout ce que vous pouvez attendre d'un jeu de civilisation, donc est-ce que les promesses vont être tenues. Donc il y a un mode solo. Voilà, on fait évoluer une civilisation. Et on essaie de la faire triompher en termes de points de victoire ou d'objectifs, je ne sais pas. Donc on va aller ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc oui, donc pas de... Comme je vous confirme, il n'y a pas les add-ons. Donc il n'y a pas les tuiles extra larges, il n'y a pas le playmat. Dommage. D'attendre aussi longtemps de ne pas tout avoir. Alors, la boîte... Elle paraît ok. Toujours, je sais pas comment ils se débrouillent, mais il y a toujours un souci. Ça aussi, ces angles qu'ils font là sur les boîtes, je pense qu'ils ont... C'est pas protégé quoi. Donc c'est l'encollage qui est... Toutes les arêtes sont comme ça, ce qui fait que ça peut s'éplucher facilement. Dès que ça frottera un petit peu, ça va partir. Alors, on a plein de trucs. Ça fait très longtemps que j'ai fait le KS, hein, je me rappelle plus comment ils jouent. Chronique de cartes de référence, donc on a des cartes de référence pour les joueurs, j'imagine, parce qu'il y en a plusieurs. Ok, c'est... Ok, forme de truc plié comme ça. Donc c'est toujours pratique d'avoir des aides de jeu. Donc il y en a 3. Il y en a 3, ok. C'est les mêmes. Donc pourquoi 3? Je ne sais pas. Ce n'est pas une par joueur, quoi. Ok. Donc on a le comment jouer. C'est étonnant cette découpe. D'avoir ça et de pas l'avoir en bas. Donc le comment jouer. Chronique de civilisation 1-1-1. Pourquoi il y a deux règles? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 règles de jeu? Je ne sais pas. Il y a 2 règles. Est-ce que... C'est gratuit, c'est le même prix. Donc il y a 3 aides de jeu. Ah non, mais c'est pas... Ah si, c'est les mêmes. J'ai l'impression que le print, il est pas le même, mais aussi. Donc 3 aides de jeu, 2 livres de règles. Mais les mêmes. Est-ce qu'il y a un corrigé? Il n'y a pas de version de doc, donc je pense que c'est pareil. Ouais, bah... ok, 2 livres de règles. Ça peut être pratique autour de la table. Hein. Donc, Hérobotus, règle solo.
par David Tursi. Ok. Donc on fait comme une partie à 2 joueurs. Et on a tout un petit truc hein, pour ça, donc c'est pas mal. Ok, bon. On va voir s'il est très complet. J'ai pas vu les retours hein, sur les versions anglaises. Sur ça, il y a de quoi ajouter la difficulté. On peut augmenter la taille de la partie, ça peut être sympa aussi. Ok, donc je suppose que si on joue comme une partie à 2 joueurs, on a les mêmes objectifs que dans une partie en multi, donc ça c'est cool. Ensuite, il y a des plateaux recto verso de plutôt bonne qualité. Ah non, c'est pas super épais, c'est que il est plié en 2. Ok. Donc, je sais pas si pour le scoring, c'est luxueux pour du scoring. Bon, je suis pas fan des endroits où on met les cartes sur les plateaux parce que ça oblige à avoir une certaine disposition et quand on joue en solo par exemple ou à très peu de joueurs, ça éloigne les choses. Mais ça leur fait plaisir. Donc ça, j'imagine que c'est les plateaux des différentes civilisations qu'on va incarner, des différents joueurs, avec des trucs de production, pierre, nourriture, idées, parce qu'on va produire des idées, des impôts. Ok, on va produire des impôts et des taxes. Le terme est malencontreux. C'est super frotté, j'ai l'impression derrière pour certains. Non, ça va. C'est de la poussière de découpe. J'aime bien les couleurs, c'est assez classe. Donc on a 2, 3, 4, 5. Donc on peut jouer jusqu'à combien à ce jeu? Parce que j'ai 3 aides de jeu, mais... Bon, les plateaux sont plutôt sympas et je pense qu'on mettra les évolutions ou les marchandises. Ah non, c'est les marchandises qu'on met ici. Donc c'est pas... Ah oui, j'ai pas vu. Donc il y a Grèce, Égypte, Gaule, Rome, Carthage et Assyrie. Ensuite, on a une grosse feuille de score. Je sais pas si c'est vraiment utile de faire encore des impressions comme ça de feuilles de score. Ce serait peut-être plus économe de laisser les gens l'imprimer en fait, en nombre suffisant. Donc ici, on a des cartes de conseillers. Alors je sais pas si c'est pour le début de partie ou pour la mise en place. On va regarder comment c'est. Il y a des petites illustrations dessus. Le style d'illustration est plutôt sympa, j'aime bien. Top. Et voilà, c'est très classique, hein, c'est pas rien d'extraordinaire. Voilà, on a des trucs de début de partie, avec un rôle, et des avantages en début de partie qui vont faire que le jeu va démarrer de façon asymétrique entre les joueurs. Alors donc je suppose que la version de luxe vient avec certains trucs en plus, dont des trucs complètement débiles. C'est un gros meeple, je sais pas si c'est le marqueur premier joueur, mais... Enfin, c'est joli, hein, mais est-ce que c'est utile de faire un truc aussi gros que ça? Ah là là. Et après, on a toutes les ressources qui sont sous forme, j'imagine, de... À chaque fois, c'est imprimé dessus ou collé. Je sais pas ce qu'ils utilisent pour faire ça de manière en quantité, mais c'est plutôt sympa, hein, la forme du parchemin. Ensuite, on a quoi d'autre? On a de la pierre bleue. C'est pas bizarre. C'est du marbre, peut-être. Ou la pierre. Ensuite, ça serait de la connaissance. Je vois des bouquins. Donc en rouge. Ensuite, du plus gros bleu. On a toujours du bleu. Avec plus de pierres. Peut-être un mur aussi, un début de mur. Ça prend de la place ces ressources, hein. C'est des gros jetons. Ensuite on a du... Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être de la nourriture peut-être? Ou le blé ou la récolte? Peut-être la nourriture. Enfin la nourriture, je vois du poisson donc c'est du blé. Ah mais de toute façon en plus on le sait parce qu'on l'a... je suis bête. On a les données ici, de la pierre, de la nourriture, c'est bien ça. Idée c'est les parchemins. Impôt... Ah bah non, donc idée, nourriture, pierre. Oui, c'est ça. Et le livre, je le vois pas là-dessus. Ok, ce sera autre chose. Et donc de la pierre. Et on a ici du poisson. Poisson. Je sais
sais pas si les couleurs sont super bien choisies, parce que ça a été étudié. Bon, après, les jetons de luxe sont pas mal. Ils sont assez gros à manipuler, c'est plutôt sympa. C'est pas des tout petits cubes. On a quand même des petits cubes ici. Donc je pense que c'est pour nos niveaux de production par couleur de joueur. Voilà. On a Deluxe Edition oblige les pièces. Ça va plaire à mon fils. Elles sont en quantité assez importante et plutôt différentes, j'ai l'impression. Donc là, du 5, elles sont vraiment très classe. Hein. Très très sympa. Ensuite, on a du 1. Ici, c'est du 1. Ça, c'est sympa parce que du coup, ça peut vraiment servir pour n'importe quel jeu. Il y a l'unité qui est vraiment marquée dessus. C'est très sympa. Ici, on a du quoi? Du 20. Avec un éléphant de cartage. Plutôt cool. Et enfin, ça va être du 10. Là, j'aurais plutôt mis le 20 en plus brillant comme ça, en doré. Mais c'est cool, hein. C'est vraiment... Les pièces sont de super qualité. Alors ça, je pensais qu'on en aurait beaucoup plus. C'est quoi? C'est un système de merveille. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de trucs comme ça. On sait que c'est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a une sorte de petite figurine qui vont représenter quoi, les figurines? Ouais, je pense que c'est les merveilles ou les trucs de chaque pays. Si je prends la règle de jeu, donc les pierres. Ah non, mais la nourriture, en fait, le poisson, c'est la nourriture aussi. Donc on ne la retrouve pas sur le plateau de joueur, mais les poissons, c'est la version 5 de nourriture. Alors pourquoi ici, ils ont pris la pierre en unitaire et en 5? Et pourquoi ils n'ont pas fait un truc plus gros comme ça? Je vois bizarre. Et les livres, c'est la version 5 des parchemins. Ok. Bon, une fois qu'on le sait, ça va se facile à retenir, mais c'était pas intuitif. Les pièces, on a vu, les plateaux joueurs. Le jeton premier joueur, énorme et ridiculement trop gros. Au moment, on le verra de loin. Hein. On a des cartes technologie. Et je vois pas à quoi correspondent du coup les miniatures que j'ai avec moi, à quoi ça va correspondre. Je sais pas. Bref, on les a quand même. Je sais pas si c'est un système de merveille ou de... Parce que là, on a clairement différentes civilisations, mais... J'ai pas vu... Elles y sont pas toutes. À voir. Mais elles sont sympas. Hein. Très très sympas. Avoir l'utilité de les avoir dans le jeu, quoi. Petit colisée, miniature. Les pyramides. Ok. Donc ensuite on a des cartes. Donc les cartes de technologie. D'impôts et taxes. De construction. Si elles sont triées déjà, c'est pas mal. Hein. C'est aussi cool d'avoir un jeu gros comme ça en français. Je commence à devenir feignant sur l'anglais pour certains gros jeux. Ça c'est quoi? Ah bah ça c'est pour le jeu solo. Donc on a un deck de cartes pour le jeu solo. J'ai l'impression. Parce que c'est Robotus, le fameux l'automa contre qui on va jouer en solo. Est-ce qu'on regarde un petit peu les cartes? Comment elles sont faites? Est-ce qu'elles ont des illustrations? Est-ce qu'elles sont vierges de toute indication? Bon, illustration plutôt sommaire, mais dans le thème. J'aime bien cette couleur de carte, j'aime bien le... Ça fait jeu historique ou jeu de civilisation, j'aime beaucoup. Mais après, effectivement, les images, c'est la même chose. Et vous avez l'information en dessous, mais quoi que là, c'est les mêmes. Donc on va dire que... Ah oui, parce que j'ai été sur la population. Ok. Ici, on a une suprématie impériale, mais c'est sur impôts et taxes. Ah, du coup, c'est peut-être quand on a la majorité, je sais pas. Des taxes, et les cartes de taxes sont toutes les mêmes. Ah non, il y a du 2 x
3 fois marchandises uniques, plus 2 fois par cité. Ok. Donc je sais pas comment elles vont jouer les cartes. Après, très sympa. Hein. J'aime bien cette disposition de cartes, c'est clair, c'est illustré, c'est agréable. La qualité de carte est bonne. Hein. Très très bon matos en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'automa. Donc là, ça va être les actions de l'automa. Ça, j'aime bien quand c'est sur des cartes, parce qu'on n'a plus qu'à lire la carte et on fait ce qui est marqué dessus. L'automa, généralement, on ne joue pas le tour de jeu que nous on va jouer, mais en principe, c'est. Enfin, moi, dans les meilleurs jeux que j'ai vus, c'est qu'en fait, les cartes vont mettre en place les conséquences des actions qu'un joueur aura pu faire. Et donc, c'est tout ce qu'il nous faut, c'est de placer la nouvelle disposition, qu'est-ce qui s'est passé, et réagir par rapport à ça. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Hein. Il y a un truc de remélanger le deck, et ainsi de suite. Bon, les cartes de l'automa sont très jolies aussi. Alors peut-être que j'ai... Ah, ok. Il y a 2 phases, il y a l'implantation et l'action. Pour le deck de l'IA. Donc il y a un insert pour mettre pas mal de choses. On va voir si on pourra leur passer de niveau, parce que du coup ça fait une boîte qui dépasse un peu sa taille. Des trays pour ranger peut-être ce qu'on avait dans les sachets. Là, pour le coup c'est bien, les trays ils ferment. Ils sont fermés, ils ferment correctement. Donc là on va avoir des tuiles. Ah, est-ce qu'on a beaucoup de dépunch? Là on a beaucoup de dépunch. Ça c'est pas mal. Oula, c'est très très qualitatif. Hein. Des grosses tuiles. Donc ça c'est les merveilles. Donc voilà. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça correspond bien aux merveilles qu'on va bâtir. Comme ça on pourra les mettre sur la carte, je suppose. Et ou là-dessus, je sais pas. Et c'est assez sympa, ça vous donne des avantages. Donc voilà, donc ici on va avoir les merveilles. Et c'est des tuiles super épaisses. Hein. Ensuite, les succès de civilisation, c'est pareil, c'est des grosses tuiles épaisses. C'est un peu marbré, un peu... c'est vraiment très cool, mais c'est... cette épaisseur de tuiles, là. Oh! Et ici, on a... Alors, je sais pas c'est ce qu'on va construire sur les tuiles, sur la carte. Et ben, on est sur la même épaisseur. C'est super... Je crois que j'ai jamais vu de jeu avec des tuiles aussi épaisses. C'est super bien. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est différent, je pense, soit des marchés, soit des ports de pêche, soit des forteresses. Je sais pas si c'est des choses qui évoluent aussi ou pas. Et il y en a un bon paquet, alors on l'a par couleur, donc j'imagine par civilisation. Donc on a des tuiles par couleur de joueurs, donc je pense que chaque joueur aura sa couleur. J'avoue que ça correspond aux couleurs des plateaux. Donc, il y a des couleurs que j'ai pas vues en plateau, donc je sais pas si on a des plateaux supplémentaires. Parce que c'est les mêmes dessins ici, donc ça représente la même chose en termes de choses. Évidemment, des tokens de ressources. Du coup, ah oui, ah non, mais ça j'imagine que c'est... Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est indiqué? Parce qu'on a déjà des ressources sous forme de meeple, alors est-ce que ça vient remplacer ça? Peut-être, bah non, parce qu'il y a du 6, du 8, c'est le niveau de production. Je pense que ça va se mettre... je pense que ça va se mettre ici. C'est les marchandises qu'on a. Donc du coup, les tokens qu'on a là-bas, je ne sais pas. Je sais pas comment ça va marcher. Mais là encore, on a du super épais. Mais si c'est bien, ça c'est les marchandises. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Donc ça va venir dans votre plateau à côté, c'est les marchandises que vous pouvez éventuellement stocker. Donc du coup, je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça va servir ça. Parce que si ça remplace ça, c'est pas... Non, c'est complètement différent ici. Moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on peut le voir là-dedans, d'ailleurs? Ah, ok. Les pions qu'on avait au départ, ce sont des richesses. Et ensuite, vous avez des jetons marchandises, des jetons cash. Ok. Il y a jetons de population aussi. Et on se retrouve avec quoi? Donc tous les trucs, mais forcément c'est lourd et forcément c'est épais, c'est que... à noter que dans la boîte, vous avez vu qu'il y a du... ça a été protégé pour les cartons. Alors, en plus, c'était assez loin du bord, mais c'est une bonne idée, ça aussi.
Ça monte en épaisseur peut-être, mais au moins pour le transport, c'est super bien protégé pour les cartons, c'est très cool. Ici, c'est quoi? C'est marchandises, mais en vide. Je sais pas quoi ça servira. Cité, État, monarchie. Donc ça, c'est politique. Ou plutôt les coups, pas forcément d'ailleurs. Si, république. Oligarchie. Ici, des unités de combat, par couleur aussi. Donc infanterie, cavalerie, ainsi de suite. Donc j'imagine qu'on a à chaque fois, pour chaque couleur, chacun ses armées, ses pions d'armée. Ici c'est pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est ça, j'ai 6 plateaux de joueurs. Ici c'est pareil, vous avez les répartitions par armée. Toujours aussi épais. C'est super sympa d'avoir des tokens comme ça épais. Ça donne l'avantage comme le bois en fait, c'est épais, c'est lourd en main. Et c'est super agréable. Donc là, on retrouve en token les miniatures qu'on avait ici. On retrouve aussi en token, finalement la Deluxe. Je sais pas si vous avez ça, en fait la Deluxe ça sert pas. Parce que c'est suffisamment épais. En fait, ça c'est plus épais, mais j'aurais su. Ça c'était largement suffisant. Et ça c'est inutile. Que ce soit en termes de production, pollution ou autre, ça c'était très bien. Vraiment très bien. Et je sais pas si peut-être que je revendrai les composants de la Deluxe. Parce que je trouve que les composants en carton, ils sont largement assez bien. Donc on a les pièces, alors sauf pour les pièces peut-être. Les pièces c'est plus sympa d'avoir quelque chose qui est métallique. Ensuite on a le plateau, donc moi je devrais avoir un playmat mais on l'a pas encore reçu. Donc le plateau est super sympa, quand je vois l'illustration j'aime beaucoup ce genre de vieilles cartes, vieux papier. C'est très très sympa. Et quelle taille ça fait ça? Ça va, c'est pas trop... sur un jeu de civilisation ça va, c'est le bassin méditerranéen en même temps. Donc on élimine un certain nombre de civilisations quand même en jouant ici. Mais on a vu les civilisations qu'il y avait au départ, donc ça paraît normal. Donc vous avez toutes les civilisations qu'on va jouer ici. Il n'y a pas trop d'espace, donc c'est bien, ça se resserre rapidement, je pense. À voir comment ça joue quand on joue à 2 joueurs, je pense qu'il faut être proche, sinon il y a peu d'interaction. Ici, c'est pour les decks de cartes, en bas. Aussi, alors ici, je sais pas si c'est une offre, il y a plusieurs trucs de construction. Je sais pas comment ça va jouer, ou c'est pour mettre les ressources des différents pions, je sais pas. Quoique non, parce qu'ils sont aux couleurs des joueurs, donc je pense pas. Ici, il y a les merveilles. Bon, le plateau est plutôt bien fait. Encore une fois, il est bien fait, parce que de toute façon, la carte, elle prend toute la largeur, donc c'est pas mal d'avoir les petites decks de cartes. Mais si vous êtes à 2 joueurs et que vous êtes l'un en face de l'autre, vous pourrez faire les avoir sur le côté, parfois. Donc, c'est bien et pas bien en même temps. Mais, comme le reste, une grosse qualité. Et donc, il y aura un playmat avec... Je vous ferai voir quand il arrivera. Et du coup, les grosses tuiles, je vois pas ce que c'est les grosses tuiles. Est-ce que c'est des grosses tuiles pour aller sur le playmat? Et, ah bah du coup, ok, la version de luxe. Ah, ça c'est le petit truc sympa quand même. C'est que tous les tokens qu'on a vus super épais, on les a en version plastique. Donc on a bien des trucs en plastique en plus. Pour les soldats, je trouve ça plutôt sympa. Après c'est pareil, c'est pas très coloré. On a les différentes villes, les différentes fortifications qu'on a vues aussi en token. On les a pour chaque peuple, pour chaque civilisation. Je suis pas sûr qu'elles soient vraiment différentes en termes de combattants. Ouais, c'est les mêmes combattants. Après, je peux comprendre. Ah, il y a des armes de jet aussi, ok. Après, ils sont super sympas. Hein. Ah, je suis pas sûr que ce soit les mêmes en fait. Ici, on a des belles catapultes. Très très cool. Et si je prends une autre civilisation, du coup. Ah, si, j'ai l'impression qu'il y a les bâtiments et tout est différencié par civilisation. Voilà. Cavalier. Ouais, non, c'est bien différent. Ouais, je pense qu'on a ici les guerriers. De la Syrie, j'imagine. Les cavaliers. Donc, ils sont vraiment différents pour chaque civilisation. Oh, ça c'est sympa. Et au niveau des bâtiments, est-ce que c'est pareil?
J'ai pas vu si au niveau de l'illustration, sur les tuiles en carton, on avait cette différence. Est-ce que j'ai des trucs différents? Alors ça doit être des villages ou des choses comme ça. Ok. Ah si, j'ai aussi une petite place de village là, qui est sympa. Ah, ça c'est un port. Ça c'est le port. Ça peut être sympa de faire le port, faire l'eau seulement, même du port, comme ça on voit le... pour la passer thématique. Et si je prends les rouges, je sais plus si c'était les rouges, c'est pas les romains. Ça me paraît identique. Ouais, ça c'est identique par contre. On a la même chose. Alors c'est peut-être identique même sur les bonhommes en fait. Hein. Parce que j'ai l'impression que le paysan... Enfin, je dis le paysan, mais j'ai l'impression il a une pioche et un sac. Donc, ils sont identiques. C'est juste que j'ai pas trouvé pour les guerriers. Le cavalier me paraît identique aussi. Ah non, le cavalier n'est pas identique. C'est une même pose, mais là, c'est pas la même arme, c'est pas la même. Le cheval se ressemble, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes guerriers dessus. Ok. Vous avez une différence sur les unités militaires. Et enfin, vous avez la différence sur le combattant. S'il arrive à se séparer de son paysan. Donc c'est plutôt sympa au niveau de la Deluxe. Hein. Après les tokens sont super sympas, donc hop, un peu de sac. Donc à voir, ce qui sera plus agréable à jouer, c'est peut-être en termes de place et de rangement, c'est plus facile d'avoir les tokens. À voir. Autant pour les pions en bois, ne pas les avoir, ça ne me dérangerait pas. Les figurines pour les armées, c'est un peu cool, je trouve, sur le plateau. Ça reste plutôt sympa. Si on regarde les autres, donc au niveau bâtiment, on dit que c'était pareil. Hein. Ouais, le bâtiment c'est pareil. Vraiment, une belle différence d'armée. Voilà, donc ça différencie les figurines au niveau de l'armée. Mais pas des paysans. Sympa. Sympa. Même là, la pose est différente pour la cavalerie. Donc on aura la couleur et la forme qui seront différenciées. Ok, donc voilà, c'était la fin de la boîte de Mosaïque. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai rien d'autre à montrer. Au niveau des cartes, je n'ai pas fait tout le tour. On a aussi les cartes de technologie avec des illustrations différentes. On pourrait mesurer une balance, c'est plutôt bien trouvé. La roue, il y a une roue, ça va, ça reste thématique. Irrigation, bon, les illustrations correspondent à ce qu'il y a comme texte. Et les cartes sont super belles, super claires, lisibles, pas trop chargées. Très très bien. Ça c'était une grosse partie technologie hein, quand même. C'est le nerf de la guerre. Et les constructions. Donc voilà, on a le village agricole. Donc là j'imagine, et la ville manufacturier. Village manufacturier. Ville. Et une cité. Ouais, donc il y a 3 types de bâtiments. Cité architecturale, cité agricole. Ah non, il y a village, cité agricole. Ok. Je sais pas si on a tous les types de bâtiments différents dans le... Cité portuaire, on l'a vu. Donc peut-être qu'il y a grand projet aqueduc, centre administratif, forum, hôpital, des bains publics, grand projet carrière. Ok, cité de recherche. Et donc on est à Ratoum, bah, j'arrive pour les remplacer les cartes comme il faut. C'est un conseiller supplémentaire visiblement. Donc c'était l'unboxing de Mosaïque. Chronique d'une civilisation, un jeu de gestion de civilisation. Je verrai, je vais voir comment ça se passe. Les règles n'ont pas l'air super épaisses.
Je sais toujours pas pourquoi j'ai 2 livres de règles. Ça a l'air plutôt... ça n'a pas l'air spécialement compliqué. Ça a l'air plutôt bien expliqué avec les différents points. La fin de partie est déjà là, et donc après il y a quoi alors? Ah ça après c'est l'annexe. Donc en fait en règle, vous avez... Ça c'est le contenu. Le contenu. Les 9 piliers de civilisation. Sciences, économie, agriculture, population, construction, culture, administration, militaire, urbanisation. Donc vous avez ça de règle. Donc c'est pas... ça va. C'est plutôt cool. Hein. Et après vous avez des annexes pour le détail, peut-être des cartes, c'est ça. Si vous voulez chercher. Et des modèles de stratégie. Conseil stratégie à la fin du jeu. C'est bien quand on a fait quelques parties. Pour comprendre de quoi ça cause. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.